Eh ben, bonjour tout le monde. On va encore Voilà, attendre, bonjour à tous. on va attendre 10 secondes, 10-15 secondes avant de lancer le temps que Et tout le monde. bonjour à tous. Bonjour Christopher, bonjour Julien, échauffez-vous bien. Le, le On est match chaud. va commencer. Ça va castagner. Alors, est-ce que tout le monde nous entend bien déjà? Est-ce que tout le monde entend bien Christopher? Tout le monde entend bien Julien? Moi, je Faites-nous vous entends très bien, en tout cas. super. Ben, moi, j'entends très bien également, donc c'est parfait. Eh ben, voilà, apparemment tout le monde nous entend bien. Eh ben, il y a beaucoup de monde, on est très content. Alors, on va commencer dans le vif du sujet. On va faire une petite présentation. Donc, celui que vous voyez, le challenger, donc ça va être Julien Fontaine. Julien Fontaine, donc c'est 178 centimètres de. C'est pour ça que je demandais les. Ça commence bien, ça commence bien. Donc 178 centimètres, spécialiste de l'outbound, à raison de 3000 mails par semaine, spécialiste soi-disant de l'email parfait en provenance de LinkedIn. On va Je voir fais de si mon on peut mieux. trouver par A plus B. Et puis, le roi, quoi, le champion du monde de LinkedIn, le tenant Ah, du titre. carrément. Carrément. 170 centimètres de LinkedIn, des milliers de personnes qui se connectent à lui, 30 000 vues à chacun de ses posts. Il est là pour montrer que LinkedIn, il n'y a rien de mieux. Donc, on va commencer tout de suite et je laisse la parole directement à Julien qui va commencer tout de suite en tant que challenger à se battre contre Christopher. Bon match. Pour commencer aussi, avant juste qu'on lance le débat, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est moi qui vais suivre le chat, donc vous pouvez poser les questions dans le chat. Si vous avez, voilà, il va y avoir un petit questionnaire qui va être fait à la fin, un petit sondage pour savoir si vous êtes plus outbound ou inbound, pour savoir qui a gagné entre Julien et Christopher. Bon, donc voilà, n'hésitez pas, on vous mettra le lien à la fin. Et puis, bon match, les gars. Soyez fair play. Pas de coup bas, pas de coup en dessous de la ceinture. Et c'est parti. Bon match. Promis, Ça marche, merci. promis. Merci Julien pour cette belle présentation. Alors ouais, challenger, je vais essayer de me battre avec mes armes. Mais voilà, en tant qu'invité, je vais quand même laisser la parole à Christopher, puisqu'il est important, comme tout canal d'acquisition, de poser les fondations. LinkedIn en est un à part entière. Donc, si on décide de se mettre là-dessus, c'est important, comme partout, de respecter certaines règles. Donc, que l'on soit expérimenté ou que l'on démarre. Voilà, je pense, Christopher, que ça pourrait être pas mal que pour introduire un petit peu ce débat, que tu nous expliques la prospection sur LinkedIn, voilà par quoi commencer. Et puis je vais réenchérir un petit peu là-dessus. Ça marche. Eh bien, avant tout, en fait, avant de se lancer vraiment bille en tête sur LinkedIn, pour faire de la prospection ou même pour publier du contenu, parce que prospection, ça englobe le tout, hein. C'est pas uniquement le fait que je vais envoyer un message froid à quelqu'un pour essayer de lui vendre quelque chose. La prospection, c'est aussi, par exemple, trouver des personnes qui peuvent justement entrer dans notre réseau, contacter des influenceurs, etc. À mon sens, il faut déjà commencer par clarifier son offre, ses forces et son positionnement. Et pour moi, il y a vraiment trois points essentiels. C'est-à-dire que les fondamentaux, pour avoir vraiment une base solide sur laquelle appuyer sa stratégie LinkedIn et atteindre ses objectifs. Donc, par exemple, c'est miser sur sa singularité pour attirer des clients qui nous ressemblent vraiment. Ça va être de construire un réseau professionnel au service de son business et être persuasif pour se démarquer de la concurrence. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'alignement, c'est-à-dire miser sur sa singularité, donc être aligné avec ses valeurs, sa vision et aussi ses actes. L'idée, c'est que aussi, il faut avoir une offre qui colle vraiment aux besoins de notre cible. Sinon, mon profil et mes communications auront clairement moins d'impact. Et le troisième pilier, c'est le client idéal. Si vous ne savez vraiment pas à qui vous adressez, votre profil et vos communications, comme je disais en amont, auront peu d'impact et vous allez dépenser de l'énergie et donc de l'argent inutilement en fait.
Très clairement, hein, on a un bel adage chez nous, c'est que niveau positionnement, si on veut s'adresser à tout le monde, ben, on risque de finalement s'adresser à plus personne. Hein, c'est souvent ce que l'on dit. Et après, bah, c'est sûr que LinkedIn, à un moment donné, voilà, pour ma partie outbound, il va falloir chercher ses prospects. Si déjà au départ, on ne sait pas trop à qui on s'adresse, bah, on va être perdu. Donc, Ouais. je ne sais pas si tu as terminé peut-être avec ton introduction, tes piliers. Bon, Julien nous adressera les Ouais. questions à la fin. Mais Ouais. sinon, bah, effectivement, tout ça, c'est bien beau, hein, Christopher. C'est important, mais il y a peut-être des gens aussi dans l'audience qui ont déjà respecté tout ça, qui ont déjà clarifié leur positionnement, fait leur offre. Et puis moi, ce que je vous propose, du coup, bah, c'est de passer à l'action. Je vais vous partager mon écran. Hop, je vais aller par ici, voilà, sur LinkedIn. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran ou pas avec LinkedIn? C'est parfait. Hein? Ok, super. Voilà, j'ai encore les petits mots de Christopher. Donc, il est clair qu'on va basculer un petit peu les premiers filtres, ce qui est important, comment bien trouver ses prospects sur LinkedIn. On pourrait faire un webinaire rien que sur ce sujet-là. Donc, l'idée, c'est pas d'aller dans le détail, mais il y a quand même quelques petites règles, voilà, qu'il est important de soulever pour avoir plus d'impact. Comment ultra personnaliser ses campagnes. Ça démarre en filtrant correctement sa recherche dès le départ. Et on nous pose aussi souvent la question, ouais, Julien, est-ce que tu as Sales Navigator? Est-ce que ça vaut le coup de prendre l'abonnement ou pas? Donc, rapidement, je vais vous montrer quels sont les filtres, les grosses différences, et puis une petite astuce voilà, qui nous a permis d'augmenter significativement l'impact de nos campagnes. Donc, déjà, première différence entre LinkedIn classique et Sales Navigator, c'est que sur LinkedIn, vous êtes obligé de commencer par un mot-clé. Donc, le problème du mot-clé, allez, on peut aller filtrer sur une personne directement, c'est que votre personne, là, dans mon cas, un CEO, sur la première page, OK, je vais avoir un CEO dans l'intitulé du poste de la personne, mais au fur et à mesure qu'on va parcourir les pages, on peut se retrouver avec des personnes dont CEO, en fait, c'était leur job précédent, ou alors il y a le mot CEO quelque part sur leur profil ou dans l'un de leurs postes. Donc ça, c'est pas forcément tout à fait ce qu'on recherche. Donc très clairement, pour affiner tout ça, on va directement passer sur tous les filtres. Je vais éloigner un petit peu ça. Voilà. Donc lorsqu'on est en prospection, on peut cibler aussi des personnes qui sont en deuxième position dans mon réseau, donc avec qui je ne suis pas encore connecté. Et on va aller tout en bas pour aller cibler effectivement le poste. Donc là, l'idée, c'est de remettre le mot-clé que l'on a cherché en haut dans le poste pour retrouver les personnes qui ont vraiment cet intitulé ici, hein, directement sous leur prénom et leur nom, hein, que l'on soit bien d'accord. Et petite astuce encore, sur LinkedIn, comme sur Google, vous pouvez utiliser tout ce qui est opérateur booléen. C'est des petites requêtes qui vont vous permettre de préciser votre recherche. Je vais vous en montrer deux aujourd'hui. Déjà, c'est de mettre entre guillemets votre mot-clé. L'idée, c'est que bon, là, on est sur CEO, c'est un mot-clé très, très simple. Mais dès qu'on est sur des fonctions avec des noms composés de type product manager, chargé de communication, ça peut être très important de mettre ça entre guillemets pour aller cibler précisément voilà, ces mots-clés dans les intitulés de job. Et il y en a une après qui marche aussi très, très bien. C'est la fonction note qui permet d'exclure aussi certains profils. Et dans ce cas précis, je pense typiquement aux stagiaires, aux apprentis, etc. etc. Donc, vous pourrez vous amuser avec ça. On a un article sur notre site Fan Customer qui détaille un petit peu toute cette partie-là. Et puis, une petite info, un petit filtre qui est assez sympa. Où est-ce qu'il est? Il est là, que je vais vous montrer. C'est le filtre relation 2. Typiquement, ici, vous pouvez aller cibler des personnes qui sont en relation avec quelqu'un de votre réseau. Hein, donc, Christopher, voilà, hein, pour ne pas te nommer, si je filtre maintenant ma recherche, voilà, je vais aller voir dans ton réseau qui sont les CEO voilà, avec qui tu es en relation. Donc, on arrive à 75 résultats. Donc là, on a vraiment affiné notre recherche. Et là, vos campagnes, bah, typiquement, elles vont s'ultra personnaliser un petit peu toutes seules. On pourrait encore mettre des lieux.
Mais là, clairement, l'idée, c'est d'entrer en conversation avec ces personnes-là en commençant comme dans la vraie vie, ne pas pitcher sa solution trop tôt, mais engager son prospect en se disant, bah voilà, bonjour Bruno, bonjour Tatiana, bonjour Hamdi, je vois que vous suivez Christopher Piton, vous aussi, le suivez-vous depuis longtemps, que pensez-vous de ces astuces? Moi, elles m'ont vraiment aidé, et chez vous, voilà, on embraye la discussion, vous verrez qu'en fonctionnant comme ça, on aura beaucoup plus d'impact et de résultats. Avec des lieux, on peut aussi avoir des campagnes un peu plus ciblées, hein, ou même avec des écoles, en disant, bah voilà, bonjour Hamdi, j'ai vu que vous étiez dans telle école, vous pensez que ça vous a apporté des choses dans votre métier aujourd'hui, j'ai vu que vous étiez cofondatrice sur Lyon, sur Lille, voilà, avez-vous un réseau dans lequel je pourrais être invité? Voilà. Engager la conversation comme ça fonctionne vraiment beaucoup mieux. Voilà pour les quelques filtres assez classiques. Vous verrez aussi, si on descend un petit peu, alors là, c'est vrai que j'ai bien affiné ma recherche, mais si je reviens dans mon exemple, je réinitialise tout des CEO, LinkedIn va nous afficher, on va le voir ici, 9 millions de résultats, hein, qu'on soit bien d'accord. Et pourtant, si je descends tout en bas, je suis limité à 100 pages. Donc ça, c'est une info aussi hyper importante à savoir, c'est que LinkedIn ne vous affichera que les 1000 premiers résultats de votre recherche. Donc, si votre recherche fait plus de 1000 résultats, continuez à filtrer, c'est qu'on est trop loin. On va avoir des doublons, plein de choses comme ça. Et là, très clairement, si vous avez, vous, très peu de gens qui correspondent voilà, à votre cible sur votre secteur, ou etc., c'est aussi dans l'intérêt de LinkedIn de ne pas vous donner accès à toute sa base dès le premier jour. Donc, pensez à enregistrer votre recherche ici, et LinkedIn vous alertera dès que des personnes correspondent à votre filtre, et vous aurez directement dans votre boîte mail une liste de prospects à contacter. On voit ensuite, voilà, pour aller sur la partie Sales Navigator, on voit que LinkedIn nous suggère très très bien qu'il y a beaucoup plus de filtres. Alors, on ne va pas tout détailler aujourd'hui, mais très clairement, si je vais ici dans tous les filtres, on a beaucoup moins besoin de s'embêter avec tout ce qui est opérateur booléen, puisqu'on va cibler directement un titre. On va avoir en plus l'effectif de l'entreprise. Vous voyez, typiquement, si vous vous adressez qu'à des grands comptes ou qu'à des entreprises de moins de 10 ou de moins de 50 salariés, vous avez directement l'information ici. Et pour aller un petit peu plus vite aujourd'hui, je vais vous montrer une petite astuce qui nous a permis d'augmenter très clairement nos résultats. C'est que sur Sales Navigator, vous pouvez également filtrer les comptes. Donc les comptes, en fait, ce sont les entreprises. Et pourquoi on vous propose de filtrer les comptes d'abord, puisque je pense comme nous que vous devez cibler un certain domaine d'activité. Voilà, votre offre, on vous l'a dit en intro, ne cible pas tout le monde. Donc l'idée dans le secteur, c'est d'aller chercher les entreprises qui sont dans un certain secteur et de faire ça bien sur les comptes et pas sur les prospects. Alors pourquoi on le fait d'abord? Parce que je vais prendre le cas de Isabelle, directrice marketing dans son entreprise qui est dans l'agriculture. Quand elle va renseigner son profil, souvent, en fait, Isabelle va être tentée de dire moi, je suis dans le secteur du marketing, puisque c'est ma fonction. Le problème, c'est que en fait, vous cherchez à cibler des entreprises qui ne sont peut-être pas dans l'agriculture, puisque votre solution ne répond pas à ce secteur d'activité-là. Il y a aussi des personnes qui ne mettent pas à jour correctement leur profil. Typiquement, voilà, même moi, pour mon propre cas, j'étais avant dans l'événementiel. Aujourd'hui, c'est une solution de prospection que je propose. Pourtant, sur mon profil, il y a encore quelques jours, c'était écrit secteur organisation événement. Donc là, l'idée, c'est que ça peut être faux, cette donnée-là, sur votre profil. Par contre, en général, sur celle de l'entreprise, elle est juste, cette donnée. Donc typiquement, voilà, par exemple, je veux cibler des entreprises dans le domaine de l'assurance. Autre point aussi, vous pourrez cibler, par exemple, des départements, ce que vous ne pouvez pas faire aussi sur LinkedIn classique. On est sur des villes ou des régions. On pourrait cibler aussi un arrondissement de Paris, par exemple. Et ensuite, ici, filtrer aussi les effectifs de l'entreprise de 1 à 10. Et là, on sait qu'en général, sur le compte de l'entreprise, l'info est vraiment vérifiée puisque l'effectif est calculé en fonction aussi du nombre de comptes qui est rattaché. Donc là, l'idée, c'est de faire cette recherche-là. On va vous proposer du coup des entreprises qui sont vraiment pile
qui répondent parfaitement à votre cible. Hein, voilà. Et là, l'idée, c'est de tous les sélectionner et de les enregistrer dans une liste de comptes. Hein. Domaine de l'assurance, moins de 50 salariés, je ne sais plus ce que j'ai mis, moins de 10 salariés. Voilà. Le petit inconvénient, voilà, LinkedIn vous force à revenir plus souvent, c'est qu'il faut le faire sur toutes les pages, cette petite manip-là. On sélectionne, on enregistre les prospects, voilà, dans une liste. Et ensuite, si je reviens sur une recherche de prospects, l'idée, ça va être de dire à LinkedIn, attendez, je vais juste tout réinitialiser, hein, excusez-moi, hop, on va effacer tout ça, voilà. Maintenant, je vais recommencer ma recherche sur les prospects, mais je vais mettre en premier filtre ma liste de comptes assurance de 50 salariés que je viens d'effectuer. Et là, on va commencer en fait notre recherche de prospects. Et c'est à ce moment-là où, en ayant ciblé la bonne entreprise, le bon secteur, le bon profil, on va être beaucoup plus précis. Nous, très clairement, sur une même campagne d'email et de messages, on a augmenté de plus de 15 points notre taux d'ouverture et on a doublé notre taux de clic. Tout simplement parce que le secteur n'était pas très bien ciblé juste avec une recherche de prospects. Donc, voilà un petit peu pour tout ce qui est LinkedIn, comment bien trouver ses prospects, voilà, et augmenter l'impact de ces campagnes. Donc, Christopher, je ne sais pas si tu as peut-être quelque chose à ajouter là-dessus, mais voilà pour mon expérience. Ok, c'est super bien, Julien, mais je pense que tu as vraiment oublié quelque chose. Si ton profil n'est pas à jour, tu mets tes efforts en péril, en fait. Bah ouais, hein, je l'ai dit aussi un petit peu, ouais, ça en fait partie. Hein. Alors du coup, très bien. Dans ce cas-là, je vais t'expliquer un petit peu plus comment tu peux optimiser ton profil et ça pourra servir à toutes les personnes qui sont dans la tribune. Ah bah carrément. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment le profil, c'est le centre névralgique de toute stratégie LinkedIn. Lorsque vous créez du contenu, laissez des commentaires, parce que vous avez bien optimisé votre profil pour être trouvé dans les moteurs de recherche, vos prospects potentiels vont le visiter pour en savoir plus sur vous. Et c'est vraiment là que les personnes vont vous contacter ou s'abonner à vos contenus. Et de manière générale, il faut vraiment se focaliser sur 5 points principaux. Et du coup, je vais vous donner un conseil applicable tout de suite pour chacun. Et on pourra en discuter un petit peu plus longuement après dans la session questions-réponses. Le premier point à privilégier sur un profil, bien entendu, c'est la photo. L'idée, c'est vraiment de réussir à faire une bonne première impression dès le départ, car on le sait tous, la vente commence dès les 5 premières secondes. Et du coup, qu'est-ce qu'on voit quand on arrive sur un profil? C'est la photo, la bannière et le titre de profil. Donc ça, c'est vraiment ces points sur lesquels il faut travailler. Donc pour revenir sur la photo, l'idée, c'est que je vous recommande, c'est vraiment de cadrer votre photo en plan poitrine, un petit peu comme là, on est actuellement sur Zoom. Pourquoi? Parce que ça permet de mieux déceler les expressions du visage et de faire cette bonne première impression. Bien entendu, avoir un bon éclairage et puis ce sera déjà un bon premier point. Deuxième point, c'est travailler sur la bannière. L'idée là, c'est vraiment de mettre en avant votre promesse et plus les caractères sont vraiment gros et les illustrations sont grandes, plus votre bannière en fait va être lisible sur un smartphone. Car il ne faut vraiment pas oublier que la plupart des gens consultent LinkedIn aussi sur smartphone. Et si finalement votre bannière est super bien visible sur un ordinateur, mais que finalement tout le texte ou ce que vous avez fait sur votre bannière ne se voit plus et est tronqué sur mobile, ça va être dommage. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la photo de profil prend un plus gros espace sur la bannière lorsque vous regardez un profil sur smartphone. Et donc, l'idée aussi, c'est de créer un vrai contraste de couleurs sur votre bannière. L'idée, c'est que ça m'est arrivé d'avoir un fond de bannière bleue et une police d'écriture en rouge, et ça pique les yeux. Littéralement, on ne pense pas à ça, mais on décroche totalement et on n'arrive pas à lire ce qui est écrit. Et il faut aussi se mettre dans la peau des daltoniens. On l'oublie souvent, mais il y a une très très forte partie de la population qui est daltonienne. Et l'idée, c'est vraiment de respecter ces nuances de couleurs pour que le texte soit le plus lisible possible. Et donc, adopter ce qu'on appelle le less is more. Donc, clairement, moins c'est plus. Troisième point, c'est le titre de profil. Là encore, il y a plusieurs débats et peut-être que Julien Fontaine va me mettre un crochet du droit à partir du moment où je vais parler de ma manière de structurer un titre de profil.
Mais l'idée, c'est vraiment de présenter votre proposition de valeur en une seule phrase. Et donc, de pitcher en fait votre service en une seule phrase. Donc, moi, généralement, je la structure en 3 étapes. La première, c'est le métier. Qu'est-ce que concrètement vous faites? Donc, pour moi, c'est coach et formateur LinkedIn. Deuxième point, c'est là présenter le bénéfice. Donc, il y a une formule que tout le monde connaît et qui a été très, très utilisée aussi par les copywriters et dans le monde du marketing, c'est j'aide X à accomplir Y grâce à Z. Donc, typiquement, moi, c'est je vous aide. Donc, je vous aide, ça peut être j'aide les indépendants et entrepreneurs à développer leur activité sur LinkedIn grâce à une stratégie de contenu. Après ça, on peut le condenser et le faire de manière beaucoup plus percutante et réadapter cette formule-là tout en vraiment réussissant à pitcher son service en une seule phrase. Et le troisième point du type de profil, c'est d'ajouter des mots-clés. Justement, Julien le disait tout à l'heure, pour rechercher des personnes en prospection, on utilise des mots-clés. Et ben, c'est pareil sur votre profil. Si vous voulez être trouvé, vous, par des prospects, il va falloir insérer des mots-clés un petit peu partout sur le profil, mais aussi dans le titre de profil, y compris dans le résumé. Et dans le titre de profil, vous pouvez mettre justement les mots-clés les plus stratégiques. Moi, typiquement, ça va être le mot-clé stratégie de contenu, copywriting, LinkedIn Tips, etc. Bien évidemment, ce sera à vous de voir quels sont les mots-clés les plus appropriés. Mais pour vous donner une petite astuce, si par exemple vous êtes chargé de développement commercial, je vous invite à aller sur Indeed et taper le nom de votre poste et de votre fonction. Et là, vous avez généralement des fiches de poste dans lesquelles il y a les missions et les bénéfices que vous pouvez retrouver sur un profil et sur une fonction en l'occurrence, et récupérer ces mots-clés-là et les injecter dans votre profil. Quatrième point, c'est travailler sur la biographie. Donc la biographie, aussi appelée résumé, aussi appelée info. Bref, c'est là où vous allez vraiment pitcher clairement votre service. L'idée, c'est de voir vraiment le profil non pas comme un CV, mais de le voir comme une page de vente. Et c'est là vraiment où votre résumé va prendre toute sa valeur. Pour réussir à faire ce pitch de vente sur votre résumé, c'est de le voir en plusieurs étapes. Premièrement, l'accroche. Donc, c'est là où vous allez mettre en avant une proposition de valeur unique qui va vraiment résoudre un problème douloureux. Typiquement, on pourrait commencer l'accroche de votre résumé comme ça. Vous souhaitez développer vos performances commerciales pour aider votre équipe à vendre plus? Point d'interrogation. Eh bien, parlons-en par téléphone. Donc là, vous pouvez mettre votre téléphone ou l'email ou un lien vers votre agenda en ligne. L'idée, c'est que pour les personnes qui vont avoir, entre guillemets, la flemme d'aller lire l'intégralité du pitch, que dès l'accroche, ils ont déjà un lien pour vous contacter s'ils ont déjà été séduits par votre profil ou par vos contenus que vous avez publiés en amont. Deuxième point, c'est ensuite, une fois que j'ai fait cette accroche-là de mon résumé, c'est d'expliquer les problèmes que vous résolvez. Quelle est la source du problème? Dans quelle situation concrète est-ce le plus douloureux? Donc ici, vous allez vraiment décrire on va dire, le quotidien de votre prospect et surtout les problèmes qu'il vit au quotidien. Troisième point de votre résumé, vous allez présenter la solution. C'est-à-dire, dans cette partie de pitch, vous allez activer le désir. Vous allez décrire ici, en fait, vos services. Sans rentrer dans les détails, l'idée, c'est que pour chaque service, vous présentez le bénéfice le plus clair et le plus compréhensible possible. Avant-dernier point, c'est expliquer pourquoi vous contactez. Donc, c'est là où vous allez, par exemple, utiliser différentes preuves sociales ou de crédibilité, soit un témoignage client ou plusieurs petits témoignages clients, des résultats clients ou même carrément raconter en 2-3 lignes une petite étude de cas. Et enfin, dernier point qu'on oublie souvent, c'est finalement pourquoi vous choisir vous en tant que personne. Donc ça, vous allez raconter votre histoire en quelques mots, mettre en avant vos valeurs et pourquoi pas dire que vous avez participé à un marathon, je ne sais pas, vous adorez la course à pied, un marathon à Paris, New York, etc. Et le fait que vous terminez des marathons, ça peut montrer que vous êtes quelqu'un qui est vraiment engagé, quelqu'un qui va jusqu'au bout, etc. Donc ça montre un aspect de votre personnalité. Et dernier point sur lequel j'insiste sur un profil, c'est les recommandations. L'idée, c'est vraiment d'instaurer là un sentiment de confiance dans l'esprit de votre prospect.
Et généralement, pour obtenir des recommandations clients, je propose toujours une trame pour justement mâcher le travail sans écrire la recommandation, mais mâcher le travail parce que généralement, la personne, quand on leur demande de faire une recommandation, c'est OK, mais qu'est-ce que j'écris? J'ai bien apprécié notre collaboration, mais j'écris quoi maintenant? Donc l'idée, c'est que vous leur disiez OK, explique déjà dans un premier temps pourquoi, enfin, quel était ton problème et pourquoi tu m'as contacté. Et dans un second temps, qu'est-ce qui a changé concrètement grâce à mon expertise et quels ont été les résultats pour toi, ce qui vous permettra d'avoir des recommandations bien structurées et qui vont rassurer les prospects potentiels qui visiteront votre profil. Ouais, non, c'est très juste. Et puis, c'est vrai que je suis sûr qu'on est beaucoup là dans l'audience à avoir travaillé le SEO de notre site Internet, justement, en vantant un petit peu nos valeurs, etc. Mais c'est vrai que si là, on voit que tu es un pro de l'inbound, c'est que il faut aussi mettre ces mots-clés, ces valeurs sur son profil LinkedIn, puisque lorsqu'on va contacter ces prospects, l'une des premières choses qu'ils vont faire, c'est aller voir votre profil. Et donc là, ouais, très clairement, si on n'inspire pas confiance, si on ne parle pas le même langage, on va peut-être pas les accrocher. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on l'a vu tout à l'heure, hein, la petite barre de recherche LinkedIn, on peut insérer plein de mots-clés dedans. Donc, comme dans Google, voilà, c'est important de les retrouver chez nous pour être trouvé. C'est très, très, très juste. Par contre, c'est sympa hein, tout ça, Christopher, mais tu vois, là, il est 14h30, je vais mettre à jour mon profil, etc. Mais ma journée, elle se termine pas 14h30, sinon, voilà, mon associé ou mon patron ne va pas être content. Donc, qu'est-ce que je fais jusqu'à 18h? Donc là, l'idée, très clairement, c'est d'aller ne pas attendre que les gens vous trouvent, hein, une fois que votre profil est optimisé, mais aussi aller les chercher. Donc, c'est clair qu'il est important, faites le tour aussi des gens que vous connaissez. C'est tout bête, mais si vous voulez obtenir de l'engagement voilà, sur vos posts ou sur vos articles, etc., c'est important que les gens que vous connaissez soient bien évidemment dans votre réseau, mais allez chercher aussi les acteurs de votre écosystème. Si vous êtes dans des incubateurs, dans des réseaux, voilà, allez penser, demander en relation toutes ces personnes-là. Ayez aussi dans votre réseau vos clients. Parfois, on est là en train de chercher constamment de nouveaux prospects, mais nos propres clients ne sont pas en relation avec nous sur LinkedIn. Donc, ne les oubliez pas. Cherchez également vos partenaires business. Et aussi, même si vous pensez qu'il n'y a pas beaucoup de vos clients sur LinkedIn, pensez à vos prescripteurs. Certaines personnes voilà, peuvent être contactées aussi dans l'objectif de vous aider à vous développer. Donc, surtout, ne les sous-estimez pas. C'est hyper important. Non, c'est vrai, c'est très très bien, Julien. Mais maintenant vient la question que tout le monde se pose. Dis-moi. Je fais un post ou pas? Ah ouais, ouais, ça nous est tous arrivé ça. Ouais, c'est sûr. Et du coup, tu as surtout aussi des personnes qui se posent cette question-là. Est-ce que réellement je suis légitime pour écrire et comment je peux vaincre mes peurs? Et un bon nombre de personnes ont peur de publier, à mon sens, du contenu pour plusieurs raisons. Tu en as pas mal qui vont te dire, moi j'ai peur du regard des autres, je ne sais pas quoi dire, j'ai peur de dire des conneries. Et finalement, beaucoup se mettent une trop grosse pression, font confiance à ces fausses croyances. Et pour répondre à la question de est-ce que je suis légitime, il y en a beaucoup en fait qui ne se sentent pas experts dans leur domaine. Mais si vous avez des clients, vous avez peut-être, vous pouvez être atteint par ce fameux syndrome de l'imposteur, mais rassurez-vous, car même si vous connaissez 10%, seulement 10% de plus que les autres, un sujet en particulier, vous êtes plus expert que 90% finalement des gens. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que personne n'est parfait. Je me suis souvent mis une pression, moi, de dingue il y a 3 ans, lorsque j'ai publié ma toute première publication. Et j'avais vraiment peur d'appuyer sur le fameux bouton publier. Et j'exagère pas du tout quand je vous dis que j'ai relu une bonne trentaine de fois la première publication pour qu'elle soit vraiment parfaite. Et j'ai fini par cliquer finalement dessus en fermant les yeux. Tout ça pour avoir 4 likes. Donc c'est vrai que c'est pas très grave parce que j'ai réussi à vaincre ma peur et qui peut sembler à ce moment-là difficile et ridicule pour beaucoup, surtout ceux qui n'ont pas forcément les mêmes blocages internes.
mais il est vrai qu'il vaut mieux fait que parfait. Donc, si vous ne publiez pas, vous ne saurez jamais ce qui fonctionne ou pas et vous ne progresserez pas. C'est aussi simple que ça. Si ça peut aussi vous rassurer, si votre publication fait un flop, personne ne la verra et au pire, vous pourrez la supprimer et personne n'en saura rien. Donc, c'est vraiment maintenant, au tout démarrage, qu'il faut utiliser LinkedIn comme un terrain de jeu et commencer à s'amuser, à s'entraîner, à progresser. Et justement, moi, il y a une méthode que j'aime bien partager qui est la méthode des petits pas. J'en parlais justement dans la newsletter du jour. C'est que la plupart en fait, des gens observent beaucoup. Donc, généralement, ils font partie de cette majorité silencieuse et interagissent peu. Donc, l'objectif ici vraiment consiste à augmenter cette jauge, ce niveau de confiance en 2 étapes et de passer de j'observe à je suis acteur. Et l'idée, c'est de commencer tout simplement par publier vos premiers commentaires. Si vous avez peur de commencer à publier, l'idée, c'est de commencer à laisser des premiers commentaires constructifs pour commencer à mettre en avant votre opinion, à partager des informations, à vous confronter avec les opinions des autres. Et si certains d'entre vous bloquent, surtout lorsqu'il s'agit de publier leur premier contenu, vous pouvez très bien, par exemple, faire votre première publication juste à la fin là, de ce live-là, en racontant, par exemple, le plus beau succès de l'un de vos clients, donc en expliquant le problème initial qu'il avait et comment vous l'avez accompagné pour transformer sa vie, entre guillemets. Et une deuxième publication que vous pourriez faire juste à la fin de ce live-là, c'est donner 2 astuces applicables tout de suite pour aider votre client à surmonter un blocage, et généralement un blocage que vous rencontrez régulièrement sur la majorité de vos clients. Bien entendu, si vous avez bien identifié en amont votre cible. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes à faire. Mais maintenant, vous allez me dire, OK, c'est très bien, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux publier sur LinkedIn? Et à mon sens, il y a vraiment 5 types de contenus qui sont majoritaires sur la plateforme et qu'on peut retrouver aussi sur d'autres plateformes. C'est le premier type de contenu, c'est faire un contenu plaisant. C'est vrai que la plupart des gens cherchent des conseils pratiques, donc un petit peu comme ce qu'on fait là en ce moment sur ce live-là, mais certains aussi ont besoin de se divertir. Bien entendu, le divertissement, il ne se résume pas qu'à des blagues vaseuses. Une personne peut très bien se divertir en lisant une actualité, en ressentant une émotion à travers un contenu professionnel ou en apprenant tout simplement quelque chose. Mais l'humain adore aussi l'envers du décor. Et du coup, ce n'est pas pour rien qu'on apprécie lire les coulisses d'un entrepreneur. Typiquement, moi, ce que j'avais fait quand j'écrivais mon livre, c'était de raconter les coulisses de l'écriture de mon livre, les communications que j'avais avec mon éditeur, les hauts et les bas émotionnels. Et vous pourriez très bien faire pareil avec votre propre projet ou de raconter un peu les coulisses de votre activité, de votre secteur d'activité, etc., de votre équipe. Ça peut être intéressant de mettre en avant des portraits d'une personne, etc. Donc ça peut être intéressant. Deuxième façon pour créer des contenus, c'est le contenu inspirant. Donc ça cartonne vraiment bien. Et l'idée, c'est vraiment de partager un retour d'expérience pour véhiculer une bonne dose d'inspiration à vos lecteurs. Donc, en gros, j'ai réussi à faire telle ou telle chose, alors pourquoi pas vous? Troisième façon, c'est du contenu polarisant. On aime bien quand ça tape, on aime bien quand ça castagne, on aime bien mettre des crochets du droit, n'est-ce pas, Julien? Et du coup, à mon sens, plaire à tout le monde, c'est finalement plaire à personne, et c'est vraiment l'erreur à ne pas faire. Donc, au lieu de défendre vos valeurs et votre vision du business, vous essayez de tempérer vos propos pour que votre message plaise au plus grand nombre. Donc, mieux vaut à ce moment-là défendre une vérité qui est vraiment impopulaire pour que votre message résonne auprès de votre audience et créer cet écosystème autour de votre personne et donc créer vraiment une tribu. Quatrième façon, c'est ce que j'appelle le contenu pédagogique. Donc, c'est généralement ce que j'aime bien faire moi dans les carousels ou dans les visuels que je publie sur LinkedIn, c'est d'apporter vraiment une approche qui est différente et quelque chose qui fait réfléchir. Donc, ça peut être partager un conseil concret, ça peut être une pratique ou comment résoudre un problème ou casser un blocage, etc. Donc ça, c'est des choses que les gens raffolent. Et enfin, dernier contenu, c'est le contenu promotionnel. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'il ne faut pas en faire. Après, il y a plusieurs manières de faire. L'idée, ce n'est pas à chaque
chacune de vos publications, expliquer coucou, c'est moi, j'ai la meilleure solution au monde, achetez-la. L'idée, c'est plutôt de se dire de manière, on va dire, plus intelligente, expliquer vraiment à travers, par exemple, une histoire, à travers une anecdote, les coulisses par exemple, la fabrication d'un produit, les coulisses de la création d'une offre, etc. L'idée, c'est de trouver vraiment un juste équilibre et se dire, OK, si je publie, par exemple, 3 fois par semaine, eh bien, au moins un de mes contenus par semaine va parler de mon offre. En tout cas, il y aura un lien qui va renvoyer vers un contenu qui, lui, peut renvoyer vers une offre. Donc, ça peut être un lien qui renvoie pour s'abonner à la liste email, un lien qui renvoie vers une page pour s'inscrire à un webinaire, etc. etc. L'idée, c'est vraiment d'accompagner tout doucement le prospect dans notre univers. Donc voilà, Julien, j'espère que ça t'aiguille un peu plus, quoi. Ouais, complètement, non, mais il y a eu plein de bons conseils. Heureusement qu'on a prévu un replay, parce que je pense que il va falloir réécouter tout ça à tête reposée, ouais, reprendre vraiment, parce que c'est vrai qu'on pourrait faire un webinar aussi uniquement sur ce sujet-là. Voilà, j'ai vu des questions sur les smileys, les hashtags, aussi des choses comme ça. Ouais, on pourrait. Je t'interromps, Julien, je réponds justement aux questions dans le chat. Et il y en a une qui va répondre justement vite fait à ce que tu demandes, enfin, pour Christopher. Est-ce que tu vas parler des entreprises ou te focaliser sur les pages LinkedIn perso? Justement, dans tes conseils, qu'est-ce qui vaut mieux l'un ou l'autre? Rapidement, avant que Julien reprenne la main, parce que je sens qu'il est chaud patate. En fait, ça va vraiment dépendre des objectifs et de la stratégie. Si, par exemple, je suis indépendant, je suis coach, je suis consultant, je suis freelance, etc., et que je viens de lancer mon activité, je n'ai pas nécessairement toutes les ressources adéquates et nécessaires pour gérer à la fois une page d'entreprise et gérer à la fois un profil personnel. Donc moi, ce que je recommande, c'est de focaliser ses efforts sur le profil personnel et d'avoir à la rigueur une page d'entreprise, mais cette page d'entreprise-là, elle va pas servir à y déposer du contenu, elle va juste servir, moi, sur mon profil, à afficher mon logo pour pas que ça soit, pour pas qu'il y ait un petit carré gris qui soit affiché à la place. Donc, généralement, sur votre bannière, vous avez le nom de votre entreprise avec le logo. Donc, moi, j'ai uniquement créé cette page d'entreprise-là pour faire afficher ce logo-là. Par contre, si vous avez une entreprise, que vous avez des collaborateurs, là, c'est pareil, c'est toujours la même question. Quelles sont mes priorités à moi? Est-ce que j'ai aussi les ressources? Parce que finalement, même si on a une entreprise, avoir une page d'entreprise, c'est intéressant, mais il ne faut pas que ce soit du contenu dupliqué. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les collaborateurs repartagent uniquement les contenus de la page d'entreprise. Et il ne faut pas non plus que la page d'entreprise soit une duplication des contenus que vont publier les collaborateurs. C'est vraiment deux stratégies éditoriales qui sont bien distinctes. Sur un profil personnel, on va davantage mettre en avant nos opinions, partager des informations sur notre secteur d'activité, etc. Sur une page d'entreprise, ça va être plutôt orienté d'un point de vue plus corporate, mettre en avant des portraits, avoir une stratégie un peu plus RH, sur lequel on va essayer de recruter des personnes, essayer de faire rayonner la marque employeur. Donc, ça va être vraiment ça, à mon sens, la distinction. Et dernier point, d'un point de vue algorithmique, il faut savoir qu'aujourd'hui, lorsqu'on publie sur une page d'entreprise, la portée organique, c'est-à-dire la visibilité de ces publications qui sont faites sur la page d'entreprise, sont beaucoup moins mises en avant que des publications sur les profils personnels. Ce qui fait qu'on va avoir plutôt tendance à créer du contenu sur son profil personnel, mais on peut très bien, depuis son profil personnel, mentionner la page de notre entreprise. Donc, ce qui fait que ça va être surligné en bleu, et du coup, on pourra cliquer dessus et ça nous permettra d'arriver sur la page entreprise et les gens pourront s'y abonner. Mais l'idée, clairement, c'est d'essayer de trouver différentes astuces pour parler de sa page entreprise et pas uniquement faire du repartage qui, lui, a beaucoup moins de poids et finalement ne sert à pas grand-chose.
Ça tombe bien parce que ce que j'allais dire, ça rejoint un petit peu ce que tu dis là, c'est qu'il faut penser que LinkedIn, c'est un réseau social, en fait, avant tout. C'est un petit peu, on l'utilise pour prospecter, puisque il y a beaucoup de monde, c'est une source très fiable de prospects. On peut contacter à peu près qui on veut grâce à LinkedIn, mais il faut penser que c'est un réseau social, donc effectivement, ils vont beaucoup plus pousser vos interactions personnelles plutôt que celles de l'entreprise. Et justement, pour avoir de l'interaction, en générer beaucoup plus et pour aller même encore un petit peu plus loin, parce que tu as abordé un petit peu tous les aspects de structure, de sujet d'un poste. Mais pour avoir beaucoup d'engagement, voilà, hein, pour passer de 200 vues à 28 000 vues comme toi, ça se fait pas du jour au lendemain non plus. Il suffit pas d'appliquer juste une bonne structure. C'est que ça se construit en ayant une communauté autour de soi, une communauté qui soit engagée. Et ça, on l'entend beaucoup, mais très clairement, ça se construit petit à petit. Il faut d'abord, imaginez-vous dans la vraie vie, si l'un de vos copains, vous ne l'appelez jamais, ben, lui, en retour, au bout d'un moment, il va arrêter de vous appeler aussi. Ben, dites-vous bien que sur LinkedIn, c'est pareil, c'est que si vous n'allez jamais commenter les posts de vos clients ou des personnes de votre réseau, si au contraire des gens commentent régulièrement voilà, vos publications, mais vous ne leur parlez jamais, vous ne les remerciez jamais pour les likes ou les commentaires qu'ils vous font, au bout d'un moment, ils vont se dire, bon, c'est une conversation qui ne va que dans un sens, une relation qui ne va que dans un sens, donc elle va moins m'intéresser. Donc là, l'idée, c'est que avant de chercher toujours plus loin ou plus de prospects, plus de monde, toujours dans le plus, essayez de vous arrêter et de faire le point sur votre réseau. Écrivez chaque jour à quelqu'un de votre réseau. C'est hyper important. Engagez la conversation avec lui. Aller chercher des prospects qui sont déjà chez vous avant d'aller rechercher une relation avec un inconnu. Forcément, l'impact va déjà être plus important comme ça. Écrivez à vos propres likers, à vos propres commentateurs. C'est hyper important. On l'oublie, mais faites-le. Faites le tri aussi lorsqu'on vous demande en connexion. Vous voyez, l'idée, c'est que si vous voulez que votre message ait plus de portée, n'acceptez pas forcément tout le monde, n'importe qui. Allez voir le profil des gens qui vous demandent en connexion. Et là, ça va aussi faire le lien avec ce que j'aime bien appeler la prospection douce. C'est que cette personne qui vous demande en connexion, allez voir son profil. Peut-être que il s'agit en fait d'une cible qui est parfaite pour votre solution. Et profitez de cette demande en connexion pour justement entamer la conversation avec elle. Rebondissez sur ça. Typiquement, voilà, bonjour monsieur, j'ai vu que vous étiez dans l'entreprise tatata à tel poste. Est-ce que vous y êtes depuis longtemps? D'ailleurs, moi, j'ai aidé des entreprises similaires à faire bénéfice de ma solution. Est-ce que c'est peut-être pour cette raison que vous me demandez en relation aujourd'hui? Avec un message comme ça, 9 fois sur 10, on va vous répondre. Et puis avec un peu de chance, vous avez même un rendez-vous commercial derrière que vous avez généré quasiment sans aucun effort. Donc, vous voyez, ça marche vraiment très, très, très bien. Et pour aller dans ce sens-là, LinkedIn, c'est une mine d'or en termes d'information. Il y a des tas et des tas de choses. On l'a vu aussi sur les profils, mais rebondissez sur justement les actualités des entreprises. Il y a des événements comme aujourd'hui qui sont organisés. Il peut y avoir des levées de fonds. Vous voyez, Sales Navigator vous donne, par exemple, les entreprises qui lèvent des fonds. Rebondissez sur les changements de poste. Vous savez, parfois, quand vous avez des gens dans votre réseau, LinkedIn va vous notifier pour ça. Allez-y, ça donne une occasion d'aller converser avec vos prospects. Rebondissez sur des commentaires que votre prospect a pu faire de son côté. Rebondissez sur les recrutements. Il y a des petites choses aussi toutes bêtes, mais vous êtes en train de visiter le profil d'un prospect, vous voyez une faute d'orthographe dessus. Ça arrive, hein, c'est un peu le mal du siècle. N'hésitez pas à profiter de cette petite faute pour entamer la conversation. Et une fois que vous aurez mis le pied dans la porte avec toutes ces techniques-là, la personne sera beaucoup plus à même d'échanger avec vous que si dès la demande de connexion, vous dites « Ah, bonjour Julien, je propose ça. Est-ce que ça vous intéresse ?»
imaginez-vous, voilà, c'est vrai que tout ça, c'est très digital, mais imaginez-vous dans la vraie vie, vous croisez quelqu'un dans la rue ou vous croisez quelqu'un à un after-work, à un événement physique. Vous n'allez pas lui dire bonjour Christopher, je suis Julien, je propose ça, est-ce que ça t'intéresse? Vous allez plutôt essayer une approche de type bonjour Christopher, raconte-moi qui es-tu, ce que tu fais, ça m'intéresse. Est-ce que tu fais ça depuis longtemps? Tiens, j'ai vu quelque chose, j'ai pensé à ça, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Et là, la personne va converser avec vous. Donc, dites-vous bien que LinkedIn est un réseau social. Faites la même chose avec vos prospects sur ce réseau. C'est hyper important. Et encore deux petites astuces qui fonctionnent très bien. Si vous êtes là aujourd'hui aussi, c'est parce qu'on a utilisé une technique toute simple qui est de demander une interview. Voilà, Christopher, on est venu vers toi un petit peu pour ça, te demander comment voilà, tu traites, toi, tous tes prospects sur LinkedIn, quelle est ta démarche, etc. On a fait une petite interview et ça a débouché sur ce webinaire. Voilà, donc demandez des interviews, demandez des conseils à vos prospects, ça permet d'embrayer sur votre entretien de découverte. Donc voilà un petit peu pour la partie outbound prospection, mais vous voyez, une prospection beaucoup plus douce qui va engager vos prospects beaucoup plus facilement. Tout à fait, c'est très très bien, Julien, et je partage ce que tu dis. Mais si tu ne mets pas en place une routine efficace, finalement, tu vas faire ça pendant une semaine et après, tu vas clairement tout abandonner. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, non, mais c'est clair. Ouais, c'est très, très clair. C'est que là, allez, on peut dire que le webinaire est bientôt terminé. On l'a commencé avec 10 minutes de retard, mais voilà, l'idée, c'est que tout ça, on va le faire aujourd'hui. Mais c'est comme quand on apprend à jouer de la musique ou quand on a envie de maigrir. Voilà, c'est pas en faisant quelques efforts, voilà, ponctuels que ça va marcher. Si vous stressez aussi un petit peu tous les mois parce que vos résultats sont irréguliers, dites-vous bien que c'est parce que vous n'avez pas une routine qui s'est installée. C'est pareil, voilà, avec la nourriture, ne faites pas l'effort de manger des légumes pendant 3 jours et arrêtez au bout de 3 jours. Voilà, c'est pareil pour la prospection. Si vous voulez des résultats sur le long terme, installez une routine, très clairement. Ouais, et justement, pour rebondir dessus, donc tu parlais de l'alimentation. Moi, pour lutter contre la procrastination, je mets en place une routine. Et moi, tous les matins, j'avale un crapaud. Alors, dit comme ça, les gens, ils vont dire que je suis un taré. Mais en fait, non, ça vient de l'écrivain Brian Tracy, avec un très bon accent, qui disait que avaler un crapaud vivant dès le matin et rien ne vous arrivera de pire le reste de la journée. Alors, qu'est-ce que ça sous-entend? Ça veut dire qu'en gros, travailler sur la tâche la plus importante et urgente, parce qu'on fait souvent l'amalgame entre important et urgent, parce que, à mon sens, il n'y a rien de plus futile que d'accomplir efficacement une tâche inutile. Et du coup, l'idée, c'est clairement de vous focus sur la tâche la plus importante et urgente qui va vraiment avoir un impact sur vos business. Donc concrètement, moi, ce qui a de plus impact, c'est de préparer mes coachings et ou de travailler sur ma stratégie de contenu sur LinkedIn et pas que. Donc ce que je fais, c'est qu'une fois que ça c'est en place, je mets aussi en place une routine sur LinkedIn. L'idée, c'est de ne pas y passer non plus 4 heures parce que ça peut devenir très très vite chronophage. On peut faire défiler son fil d'actualité et 20 minutes après, on se dit merde, je suis encore dessus et pourquoi j'étais venu déjà? C'était quoi l'origine de ma visite sur LinkedIn? Donc, ce que je fais, c'est que j'ancre toujours une nouvelle habitude avec une habitude existante. Donc, par exemple, moi, mon rituel de routine démarre généralement juste après manger, donc à midi et demi. Donc là, je suis en train de tester autre chose maintenant vers 14 heures. Mais voilà, ça a été souvent pendant longtemps à midi et demi. Et je la mets en place pendant 1 heure. Donc ce que je fais pendant 1 heure, c'est que je relis et publie mon contenu du jour si j'ai un contenu du jour à publier en fonction de ma stratégie éditoriale, en fonction de mon calendrier éditorial. Je vais gérer toutes mes demandes de contact entrantes. Donc ça va me prendre à peu près 9-10 minutes. Je vais répondre à tous mes messages privés. Donc, ça va prendre à peu près 20 minutes. Je vais répondre à tous mes commentaires, donc ceux que j'ai laissés sur la publication des autres, ceux sous mes dernières publications et sous celles de la publication du jour. Donc, à peu près 20 minutes. Et ensuite, je publie aussi des commentaires constructifs sur les publications des autres, de manière à continuer à me rendre visible, à mettre en avant mon expertise, etc. Donc, ça, à peu près 10 minutes. Donc, globalement, ça dure 1 heure. Parfois, j'ai passé un peu plus.
rarement moins. Surtout s'il y a des publications qui ont bien cartonné, bah, ça va engendrer plus de conversations, ça va engendrer plus de demandes de contact à traiter, ça va engendrer plus de commentaires, plus d'animation de la communauté en somme. Mais c'est ça qui est essentiel. Vraiment, moi, LinkedIn, je le vois comme un outil et un outil qui sert à créer des conversations. Si on est juste sur LinkedIn pour publier du contenu et ne pas être proactif et rien faire en attendant que par magie, on crée du contenu et que les prospects vont venir vers nous, bah, c'est pas la meilleure stratégie. Certes, il y a des gens qui vont vous contacter parce que c'est la stratégie inbound, mais la stratégie inbound ne fonctionne pas uniquement comme ça. Il faut aussi être assez proactif et utiliser les approches qu'a parlé justement Julien pour justement trouver un intérêt. On a laissé un commentaire sur ma dernière publication, eh bien, je vais aller poursuivre cette conversation-là en message privé. Certes, ça ne débouchera peut-être pas une opportunité professionnelle, mais cette conversation-là peut finalement, bah, moi, me permettre d'expliquer ce que je fais et peut-être que cette personne-là va me recommander, elle, à une personne qui a peut-être besoin en ce moment de moi. En tout cas, le fait que je crée cette conversation-là et que j'essaie de la rendre la plus mémorable possible, entre guillemets, fait que la personne va se souvenir de moi au moment où elle a besoin peut-être de mes services ou au moment où quelqu'un aura besoin de mes services. Et lorsqu'elle se dira, tiens, j'ai peut-être besoin, moi, de travailler mon LinkedIn et surtout une stratégie de contenu, bah, qui elle va penser en premier, bah, j'espère qu'elle pensera à moi. Et du coup, c'est sur ça qu'il faut travailler, vraiment sur cette identité de marque. Mais pour en revenir à la routine, l'idée, c'est que vous testiez différentes approches pour savoir à quel moment votre audience est la plus disponible et à savoir à quel moment aussi vous êtes disponible. Parce que beaucoup de personnes qui me disent, bah, moi, je vais impérativement trouver un outil qui me permet de programmer mes contenus. Comme ça, les contenus sont programmés, j'ai plus rien à faire. Le problème, on est sur LinkedIn, on n'est pas sur du YouTube. Sur LinkedIn, les commentaires sont rois. Et si vous programmez vos contenus, admettons, je sais pas moi, à 14 heures, et que vous y allez uniquement vérifier si vous avez eu des interactions à 18 heures, bah, vous n'avez pas envoyé un signal positif à l'algorithme que vous étiez suffisamment actif et vous n'avez pas du tout interagi dans les commentaires dans l'heure qui suit la publication. Donc, l'idée, c'est vraiment de mettre en place cette routine-là d'une heure et pendant cette heure-là, bah, d'être actif pour répondre aux commentaires et mettre en place ces interactions-là et ces conversations. Et bien entendu, une fois que votre routine d'une heure est terminée, vous revenez à un autre moment de la journée, le soir ou le lendemain matin, si vous avez du temps disponible. Mais je vous rassure, une heure, c'est beaucoup, mais au démarrage, sur LinkedIn, vous n'avez pas forcément besoin d'y passer une heure. 20-30 minutes suffiront largement. C'est après, en fonction de votre visibilité, plus vous allez vous rendre visible, plus vous allez générer des conversations, plus vous allez y passer du temps. Mais l'objectif, c'est vous dire, voilà, vous fixez une heure et demie, grand max, voilà, et vous y revenez le lendemain pour continuer votre routine. Donc, au moins, ça vous permet d'être efficace. Voilà. Et puis, pour rebondir là-dessus, et puis pour conclure aussi, ce qui est très important, c'est que lorsque vous prospectez par email ou par téléphone, par principe, vous allez déranger votre prospect à ce moment-là. Par contre, lorsque vous communiquez sur LinkedIn, vous allez entamer une conversation à un moment où la personne, elle est captive. Elle est sur LinkedIn, elle a du temps à y accorder. Alors, il y a une routine de prospection, on a tous des tâches à faire, mais vous pouvez entamer ces actions-là à un moment donné où vos prospects seront disponibles. Ils verront votre message, ils verront votre demande, ils verront votre post. Donc, ce sera beaucoup plus facile aussi d'engager la conversation avec eux que potentiellement sur un autre canal. Donc, ça, ouais, c'est hyper important. Donc, je pense qu'on a évoqué pas mal de sujets. On est arrivé au bout de ce webinaire. Est-ce que peut-être on peut demander à monsieur l'arbitre voilà, s'il peut nous toucher un petit mot sur tout ça, nous dire ce qu'il en pense? Est-ce qu'on va recevoir un carton rouge? C'est la question qu'on se pose tous. Alors, le chat a été hyper présent. Il a posé plein de questions. Il y a énormément de remarques sur l'aspect culinaire de Christopher, sur les problèmes culinaires de manger des crapauds. Bon, voilà. Sur les problèmes capillaires des intervenants aussi. Mais j'irai pas plus loin.
On peut dire. Ouais, c'est C'est peut-être le duel. l'arbitre qui va prendre un carton rouge, je crois. Il y a Là. peut-être moyen. Moi, je ne fais que lire, hein. Je ne suis que votre humble serviteur. En fait, ce qu'on remarque surtout, c'est que c'est extrêmement complémentaire. C'est que l'un et l'autre peuvent travailler main dans la main, que ce soit l'inbound ou l'outbound. Tous les conseils de Julien Fontaine sont à appliquer à l'instant T. Tous les conseils de Christopher sont à appliquer à l'instant T. Ce qui fait que les journées de travail ne s'arrêtent pas à 14h30 et qu'elles finissent plutôt vers 20h ou 20h30. Donc voilà, donc ayez une routine. Maintenant, peut-être que le mot de la fin pour le dernier, allez, la dernière joute verbale pour faire ça. On va laisser la place à Christopher. Ouais. Moi, je commencerai par dire une chose et que je pense qui fait sens, c'est n'essayez pas d'être juste remarqué et donc d'être intéressé, mais c'est surtout de devenir remarquable et d'être intéressant. Clairement, ça permet de synthétiser les choses. C'est vraiment d'apporter de la valeur. L'idée, c'est que moi, pour mettre en place une stratégie sur LinkedIn, je vois un petit peu cette équation-là qui est avoir un réseau qualifié. Donc, c'est-à-dire, pour avoir un réseau qualifié, bien clarifier sa cible et ses objectifs pour savoir qui inviter, qui accepter dans son réseau. Plus mettre en place une stratégie de contenu et du coup, adopter la pratique délibérée, c'est-à-dire créer du contenu, ça demande peut-être du temps, de l'investissement et de l'énergie, mais si on ne fait pas l'effort de le pratiquer, on ne va pas progresser et on n'aura pas des contenus qui vont se démarquer, qui n'auront pas une bonne tonalité par rapport à tous les contenus qui sont publiés sur LinkedIn. Et on rajoute à l'équation plus être proactif et mettre en place de la prospection douce, créer du contenu, OK, mais aller créer des conversations issues de ces contenus-là. On crée du contenu pour générer des conversations et du coup, autant en profiter pour apprendre à connaître davantage de personnes et à qualifier ces personnes-là, voir si elles peuvent finalement être intéressées par vos services. Et du coup, tout ça, c'est à mettre en place dans une routine, donc entre 20 minutes et à peu près 1 heure. D'une part, pour résister à la procrastination et jouer sur l'effet cumulé des petites actions. Plus vous allez mettre en place cette routine chaque jour, plus vous aurez des bénéfices sur le long terme. Et avoir vraiment cette pensée long-termiste. Parce que si vous mettez en place ça sur une semaine, vous laissez ça, vous êtes absent pendant 3 semaines, vous recommencez ça pendant 2 jours, ça ne marchera pas. La constance, c'est vraiment la clé. Complètement. Et puis, pour rebondir là-dessus, et mon mot de la fin, ce sera aussi de dire, à un moment donné, à la fin du mois, à la fin du trimestre, arrêtez-vous, faites le point. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Renouez le contact avec les prospects que vous avez contactés il y a un moment. Typiquement, là, voilà, on est le 29 avril. La semaine prochaine, on sera au mois de mai. Renouez le contact avec ce prospect que vous avez demandé en relation ou à qui vous avez écrit au mois de janvier. Renouer le contact avec votre réseau, avec les personnes avec qui vous n'avez pas échangé depuis longtemps. C'est hyper important. Et c'est ce qui fait la clé du succès aussi de LinkedIn et de cette construction de communauté et ses résultats en prospection. Juste. Merci à tous de nous avoir suivis. Écoutez, je pense que c'était très enrichissant. Peut-être le petit mot de l'arbitre pour conclure. Alors effectivement, pour conclure, on a décidé donc, du coup de mettre un sondage que je vais mettre là je vais mettre le lien à l'instant T dans le chat, comme ça vous y avez accès. Vous pouvez répondre au sondage pour savoir qui a gagné entre l'inbound ou l'outbound. Les deux meilleurs commentaires auront le droit à des cadeaux. Donc les plus drôles, les plus impactants auront le droit à un cadeau. Alors le premier cadeau, ce sera 3 mois d'abonnement à Find Customer. On n'en a pas parlé, mais on vous en reparlera. Ouais, par contre, c'est que si vous votez outbound, ce cadeau-là. On est bien d'accord. Bien évidemment, bien évidemment. Et pour tous ceux qui vont voter pour l'inbound, vous aurez le droit au livre de Christopher qui est à la conquête de LinkedIn, donc un livre dédicacé. Vous aurez le droit à sa signature, comme ça vous pourrez. Et je dessinerai un gant de boxe dessus. Super. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller commenter le post et sur mon LinkedIn. J'en profite. Moi, je suis en retour. Je vais suivre tous les conseils de Christopher, tous les conseils de Julien. Et puis, je vous souhaite une excellente après-midi, une bonne fin de journée. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter sur LinkedIn l'un et l'autre
ou l'un des trois, comme vous voulez. Et puis, je vous dis une bonne journée. Allez, au revoir tout le monde. Salut, salut. Merci à tous. Et puis, une très bonne après-midi. Ouais, il est déjà 15 heures. Ouais, on a bien parlé de tout ça. Si jamais il y a des questions auxquelles on n'aura pas répondu ici, on va bien les noter, rassurez-vous. Et puis, on vous écrira personnellement, Christopher et moi, pour y répondre. Ouais, carrément, ouais. Bah, c'est surtout ça, s'il y a des réponses, enfin, il y a des questions sans réponse que vous avez laissées dans le chat et auxquelles on n'aurait pas répondu. Après, j'espère que Julien Gallo a bien fait son rôle d'arbitre et qu'il a bien identifié les bonnes questions et qu'il nous les a partagées. Ouais, Sinon, parce qu'il coupe la caméra, mais Non, non, il était encore là. Non, bien sûr que oui, je suis toujours là. Non, non, Filou. non. La vérité, c'est que j'ai décidé d'être impartial et que quoi qu'il se passe, moi, je voterai pour Julien Fontaine. Quoi que tu dises, Christopher. Donc voilà, après, derrière, vous faites comme vous voulez, vous démerdez, vous vous battez entre vous, il n'y a pas de souci. L'idée, c'est que je vote Julien, quoi qu'il se passe. C'est clair. Obligé, c'est mon associé, je ne peux pas faire autrement. Si on avait été associé, Christopher, bien sûr que j'aurais voté pour toi. super. Bon, ben, un grand merci à tous. On diffuse le replay, je pense, d'ici demain sur notre site internet. Et puis, on répondra, voilà, s'il y a des questions laissées sans suite, on vous répondra voilà, sur LinkedIn ou par email directement. Ouais. N'hésitez pas à nous contacter pour nous poser des questions. En tout cas, moi, je pense quand je dis ce que je fais, donc l'idée, c'est vraiment de créer des conversations. Si vous m'envoyez une invitation, bien entendu, selon mes critères d'acceptation, voilà, j'accepte ou pas. Mais si vous faites une invitation personnalisée en mettant tout de suite la question dans votre invitation, j'accepterai la demande, je vous répondrai et on pourra engager une conversation. Super. Bon, allez. Eh ben, merci Christopher encore d'avoir participé à ce webinaire. C'était très instructif. Et puis, voilà, au plaisir de se revoir bientôt. Ça marche. À bientôt. Allez, à bientôt. Ciao tout le monde. Salut. Ciao tout le monde. Ciao.